5e édition Expo Science. So, nous très contents pour nous gagner des petits travail pour un projet et puis gagner l'école qui encourage tout. Et puis, activité ça va faire sans sponsor, staff Expo Science, so ils font un travail qui est important. Et puis, nous avons fait un partie qui vient pour passer dans la journée. Côté après ancien participant qui a parlé d'expérience que tu fait dans l'année qui passée. Et puis, nous avons des intervenants qui dans ce domaine scientifique pour parler de la science et nous avons essayé d'expliquer comment, naturellement, science aux alentours. C'est une fois nationale. So, il fait appel avec toute l'école qui est dans le pays d'Haïti. So, pour aujourd'hui, nous avons l'école qui est dans Port-au-Prince et nous avons l'école qui est au Cap-Haïtien qui est là, ensemble avec nous. Comme situation, il y a différents chaque année dans le pays. Et chaque année, nous avons différents projets. Et chaque année, nous avons différentes quantités de projets aussi. Mais il y a une bagarre avec l'expression qui toujours été consistant. Donc, ça veut dire, année, nous avons 13 différents projets à présenter. Année passée, nous avons plus de centaines de projets qui étaient présentés. So, situation dépend du pays. Non. Nous avons plusieurs projets qui actuellement là à jugés par des juges qui sont dans le domaine scientifique et qui sont dans le domaine mathématique et ingénierie. Et finaliste Expo Science année ça, comme l'année dernière, nous avons Mighty Wood qui était représenté non valablement à Atlanta. Finaliste année ça a bien opportunité pour accompagner l'équipe Expo Science haïtien et Texas, côté que Fort International a fait là. Et par même occasion, année ça, nous avons Medine Association qui contacte nous, que nous faisons partenariat. Si les gens qui finalisent année ça a participé dans un hackathon qu'a fait en Algérie pendant le mois de juin. Nous sommes un groupe d'élèves qui sont dans le collège Dominique Savio, Pétionville. Nous venons dans l'Expo Science année ça avec un projet qui c'est T-Breaks. Qui ça T-Breaks? T-Breaks c'est un projet que nous mettons sous pied parce que nous remarquons dans la société, nous mettons plus focus sur les déchets plastiques, nous mettons focus sur les déchets organiques dans le monde en général. D'ailleurs, ils ont transformé les déchets plastiques en plusieurs bagages, ils ont transformé en pavés, ils ont transformé les déchets organiques en gaz, surtout en Allemagne, à Berlin exactement. Il y a un système qui est déjà établi, c'est biogaz que nous utilisons, mais ils n'ont pas vraiment mis l'accent sur les déchets textiles, alors qu'ils n'ont pas rendu compte à quel point les déchets textiles ont un impact sur l'environnement. Par exemple, chaque année, il y a 130 milliards de vêtements qui sont consommés et 80% de vêtements ne sont pas recyclés. Et nous sommes dans l'école qui est située dans un marché pépé et nous rendons compte vrai à quel point les déchets textiles sont ennuyants et à quel point ils gagnent des effets qui néfastes sur l'environnement. D'ailleurs, ils ont gagné pour compte par 1,5 milliard de tonnes de gaz à effet de serre. Mais nous n'avons pas connu ça. C'est ça qui fait qu'ils n'ont pas vraiment mis l'accent sur lui. Et nous-mêmes, nous voulons mettre l'accent sur lui et transformer les déchets en briques de mobilier et de construction. C'est ça en gros que le projet est. Et nous croyons que le projet c'est un projet qui est utile pour tout le monde là en général. Et nous sommes très contents de venir exposer ça. C'est une très belle expérience que nous sommes contents de faire. C'est un concours qui encadre les jeunes avec tout le projet qu'ils ont gagné. C'est ça, je pense exactement que Haïti a besoin pour avancer et aller plus loin. Je m'appelle Charles Omar Arias Sanchez et je vous présente Pierre Josias, Joseph Roudy. Nous sommes élèves au collège Dominique Savio des Frères Salésiens de Don Bosco, ici à Pétionville, et nous sommes au niveau secondaire 2. Donc, nous vous présentons Cryptox Process. Alors le nom est un petit peu compliqué, mais c'est l'imagination de celui qui a donné le nom, Woody. Donc l'objectif de notre projet, c'est de premièrement permettre aux gens d'avoir des habits qu'ils peuvent personnaliser à souhait grâce avec une application qui a été développée par l'expert en informatique du groupe, Josias. Et le second objectif poursuivi par notre projet, c'est de permettre aux gens d'avoir des habits qui respectent l'environnement, des habits plus écologiques, des habits éco-responsables. C'est pour cela que nous avons décidé, au lieu d'utiliser des fibres qui proviennent de l'industrie du pétrole, nous avons décidé de produire des fibres qui proviennent du recyclage du plastique. Plus précisément d'un polymère très abondant qu'on retrouve
dans presque toutes les bouteilles en plastique des boissons, qu'est le PET, le terephthalate de polyéthylène. Les anglophones préfèrent dire polyéthylène de terephthalate. Quoi qu'il en soit, notre projet vise à fabriquer des fibres à partir du plastique. Ces fibres-là permettront de créer des habits par des entreprises qui sont affiliées à notre projet Cryptox Process et qui mettront à la disposition des gens des tissus, des habits éco-responsables. Et l'application permettra aux gens de personnaliser ces dits vêtements. Moi, c'est Dr Toussaint Félicien. Moi, c'est agronome. Moi, je suis là pour moi juger étudiants, expérience. Et d'après moi, il y a un peu de bel projet l'année ça. Et l'année ça m'a dit, projet un peu nouveau que les autres années. Moi, je senti content pour participer à l'année ça comme juge dans l'exposition. Je viens avec des projets instructifs. Et moi, juger des projets, je vais citer nos projets. Mais en réalité, moi, je dis qu'il y a une belle idée, il y a une belle recherche. Si nous avons fait des recherches approfondies, et moi, je suis vraiment content pour me juger aujourd'hui. Comme étant juge, je ne vais trop parler parce qu'on faut que nous jugions pour nous donner note. Mais en réalité, ça m'a dit, moi, j'ai des idées que moi-même, personnellement, moi, j'aime. En tant que juge, la première impression, c'est que moi, je travaille en pile, je travaille bien et j'ai de très bonnes idées. Et cependant, c'est comme c'est des projets qui font longtemps, qui ne sont pas trop longs tout, c'est au besoin de petites réflexions en plus pour arriver au bout de l'idée. Mais dans l'ensemble, on trouve que c'est très bien de leur part, surtout lorsqu'on est dans un contexte qui a évolué, difficile. Pour arriver là, je dis, avec des produits de ce type-là, c'est quand même du travail et c'est à féliciter. Pour qu'on même à tout projet, c'est que yo basé en pile sur l'écologie. Ça veut dire, en général, ils fait tout ça possible pour protéger l'environnement, mon composante environnementale dans tout projet. Moi, c'est ça, c'est très bien que ce soit ça qui fait sur plastique, qui ont utilisé plastique pour faire rad, qui ont pour servir avec bagascan pour faire charbon, pour nous bouler. Et un projet me fait sauter juger là, côté au prend et si on prend des feuilles mortes pour le transformer en papier avec un processus pour blanchir feuilles pour le papier blanc, tout c'est excellent. Point commun, c'est environnement, protection environnement et penser c'est très bien et question se poser qui ça caille de communauté mais ça son point commun. Moi c'est son bagage que vous avez reproduit assez souvent, basé plusieurs fois par année, mais au moins une fois chaque année je le fais là, mais plusieurs côtés dans le pays en tout, parce que ici dans Delma, et il y a un pile l'école dans Pétionville, Port-au-Prince-Delma qui vient. Nous jeunes dans l'école qui sont au Cap qui fait fort venir, un projet sous feuille morte pour transformer en papier. Malheureusement, Timothée n'a pas de cas venir. Et ils sont reproduits un peu partout dans le pays pour permettre beaucoup plus jeunes et déjà travailler sur la science, venir présenter des projets, faire contact avec des gens qui ont plus d'expérience passée, tant que juge, et profiter de l'encadrement pour des jeunes qui ont formé tête du point de vue scientifique, mais du point de vue de contact avec le milieu haïtien, des professionnels haïtiens, ramasser l'expérience. Mais c'est comme ça qu'on va changer le pays à demain. En pile bagaille parce que c'est expérience parce que moi considère que c'est un bagage qui est vraiment intéressant pour les jeunes et si tout dans un pays en Haïti côté qui pas vraiment des jeunes capacités pour montrer ça qu'on fait. Donc c'est peut-être ça qui fait me devenir aujourd'hui à mes expériences. Dans tout projet, ça qui attire l'attention plus, on dit c'est pour charbon, parce que Haïti besoin de ça, si on est en province, où côté on a coupé pied bois sans arrêter, pas gagner pour manger, et je pense que ça a vraiment aidé nous, parce qu'en pile le monde pas qu'à offrir tête chauffou, et c'est charbon yo gagne pour le bouler avec charbon, il a vraiment aidé l'environnement Haïti. Ça me dit pour m'encourager l'autre jeune pour participer.
c'est venir montrer talent, venir montrer ça qu'on fait, venir montrer vision gain de monde là. Ça vraiment aider l'autre monde, aider l'environnement, aider les familles et des amis.